La maire de Marseille, Michèle Rubirola, a visité ce matin la boutique solidaire de la Fondation Abbé Pierre dans le 3e arrondissement à Marseille. L'occasion pour elle de rappeler ses priorités, les plus démunis et le mal logement. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'avec Audrey, on arrive à mobiliser le maximum d'acteurs pour, je ne vais pas dire résoudre, parce qu'on aimerait bien que ce soit la ville zéro chômage, zéro sans-abri, mais bon, hein, pour résoudre la problématique majeure donc du sans-abri et aussi du mal logement. Il n'y a pas que le sans-abri, il y a aussi le mal logement. Bien sûr, on construit à Marseille, mais on ne construit pas des logements pour les personnes qui en ont besoin. Donc, il faudra donc avec la rénovation de l'habitat, les personnes puissent trouver à prix décent et non pas subir cette montée inacceptable de loyers, de pouvoir se loger normalement dans tous les endroits de Marseille et notamment pas dans des ghettos. Dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, voilà. Marseille est une ville particulièrement touchée. Hélas, le sans-abrisme concerne toute la France. Le mal logement, c'est 4 millions de personnes mal logées en France, 300 000 sans-abri. Donc il n'y a pas d'exception marseillaise, si ce n'est qu'à Marseille, les signaux sont particulièrement inquiétants. On est une des grandes villes de France où le taux de pauvreté est le plus important. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un enjeu très particulier. Le nombre de sans-abri, le nombre de personnes en habitat indigne sont parmi les plus élevés des grandes villes françaises. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on voit, c'est des familles basculer dans la très grande précarité, des familles logées jusqu'à présent qu'on ne connaissait pas dans nos structures, qui viennent pour essayer d'avoir à manger ou d'avoir de l'aide, parce qu'aujourd'hui, à cause de cette crise sociale et économique qui suit la crise sanitaire, on a un nombre croissant de ménages qui basculent, et ça, c'est extrêmement inquiétant, et ça demande des mesures fortes du gouvernement comme de l'ensemble des collectivités locales. On a perdu du temps, mais il n'est jamais trop tard pour améliorer la situation. La grande précarité, elle frappe durement, mais il n'y a aucun fatalisme. On peut agir. Des pays ont atteint le zéro SDF, c'est possible, et nous, on est persuadés que c'est possible si on a une volonté politique forte. C'est un scandale, en tout cas, nous, de voir qu'en France, on n'est pas capable à ce jour de protéger et qu'on laisse mourir les gens à la rue. C'est inadmissible et ce n'est pas une fatalité. C'est ça le message d'espoir, c'est qu'on peut faire des choses, il peut y avoir des politiques qui fonctionnent sur le sujet.